organisations en Afrique. Du coup, ça a été un excellent challenge. Ça aurait été un excellent challenge. C'est un très bon combattant. Hein? Un excellent. Et puis, il est très agressif, très explosif, constant dans son... Je vois qu'il est constant. Ça aurait été un excellent combat si ça se faisait. Et je pense que ça ne va pas aller au bout. Ça va se finir au premier ou deuxième round. Voilà, parce qu'il va vouloir rester debout et striker. Et même si je sais lutter, je vais rester debout et striker. On passe l'annonce là. Le combat Mouzoukayla. Oui, on passe une annonce. Oui, ça c'est une on passe une annonce. Hein. Et monsieur Eric Favre, si vous nous suivez, pas si. Vous nous suivez et voilà, nous on passe. C'est un combat qu'on veut voir. Dans l'avenir. Oui, dans l'avenir, pourquoi pas le combat Mouzoukayla, c'est un bon combat. Nous, c'est un combat qu'on veut voir. Ça sera un combat qui va se finir au premier ou deuxième round max. En tout cas, Mouzou est un adversaire de taille. Hein. Voilà, il est explosif. Il est explosif de taille, il est puissant et tout, il se déplace bien. Et il va rester debout et je vais le garder debout. Si je ne vais pas essayer, même pas de la mener au sol, je vais le garder debout et quelqu'un d'entre nous va dormir. Vous allez donc savourer le combat. Effectivement. Non, mais déjà, comment tu as trouvé aussi les combats de Eric Favre Nation MMA à Lomé, la dernière édition aussi, il y a eu pas mal de combats. Donc, Tapha Tine, donc son combat face au Thaïlandais Benz, champion de Muay Thai. Donc, comment tu as trouvé ce combat de Tapha Tine? On peut même nous montrer des images. Kayla va nous dire ce qu'il pense de ce combat. Donc, de Tapha Tine face à Benz. Donc, il y a de cela quelques jours à Lomé. Comment tu as trouvé Tapha Tine? Bon, à mon avis, il est bon. Hein. Il est bon par rapport pour un premier combat. Aujourd'hui, c'est un combattant qui pèse environ dans les 140 kilos. 140, tout à fait. 140 kilos comme ça, je pense. Oui. Du coup, hors catégorie aujourd'hui pour les autres organisations. Mais c'est déjà bien pour un début. Aujourd'hui, un poids lourd dans le MMA, c'est un atout. C'est un atout. Mais lui, c'est un super lourd dans les poids lourds. Super lourd. Voilà, parce que MMA, c'est limité à 120. Et aujourd'hui, pour un premier combat pour lui, c'est surtout quelqu'un qui vient de la lutte, faire un combat face à un striker et arriver à le mettre un TKO. C'est hyper intéressant, même s'il y a énormément de travail à faire derrière. Mais on apprécie d'abord la performance qu'il a fait. C'est de faire son premier combat face à un striker, face à quelqu'un qui est à la base un combattant debout, quelqu'un qui vient de la boxe et tout, et arriver à le gagner tout en restant debout, c'est hyper... Avec un temps de préparation hyper court. Hyper court. Et puis, c'est quelqu'un à féliciter. Aujourd'hui, machallah, pourvu qu'il y en ait d'autres. Et chaque combat qui va venir, qu'on voit beaucoup plus d'évolution vis-à-vis de lui. En tout cas, par rapport à Eric Favre, à l'organisation de Eric Favre, c'est une belle organisation qui est en train de faire un chemin aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, tout le monde voit que c'est quelque chose qui va évoluer, Inch'Allah. Et ce combat, là, dès l'entame du combat, est-ce qu'on peut avancer un peu? Dès l'entame, là, Tapha Tine, son game plan, sa stratégie, est-ce que c'est la stratégie la meilleure stratégie à adopter dans ce combat, du moment où c'est un lutteur, c'est sa base, comme on l'a dit, l'autre c'est un combattant de Muay Thai, et Tapha Tine, il casse la distance, il va directement au clinch avec son adversaire pour essayer maintenant, et il veut pas la distance face à Benz. Ok. Là, il cherche à casser la distance automatiquement. Bon, tu sais, un combat, on peut préparer un game plan et arriver dans le combat, savoir que ce qu'on avait prévu, c'est pas ça qui va, c'est pas comme ça que va se passer le combat. Aujourd'hui, je pense que lui, en premier, il a essayé d'amener le combat au sol, mais peut-être que le gars, vu qu'il vient de la boxe taille, ils sont forts en clinch. Il a eu quelques défenses au niveau debout et tout. Du coup, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a été intelligent de s'adapter, parce que le plus important pour un combattant, c'est de savoir s'adapter. Il s'est adapté par rapport à ça et il a continué à striker avec lui, à rester debout. Et on se voit que le gars n'est pas meilleur que lui debout dans un combat de MMA. C'est bien, tu gères. Là, Tafa est en train de gérer le combat ici, à ce niveau. Effectivement, là, il gère. Je vois le gars signaler qu'il a tapé au niveau de la coquille. Bon, ça peut arriver, hein, mais je pense qu'il essaie ça juste pour un peu beaucoup plus récupérer. Pas vraiment une vraie blessure ou quoi que ce soit. Et Tafa, là, déjà, comme il gère debout, on sait que Tafa, c'est un bon bagarreur aussi. Du coup, c'est normal qu'il reste un peu striké. Et parce qu'en en fait, dans les MMA, même pour amener au sol, des fois, il est préférable d'attendre le bon timing. De ne pas chercher à amener le combat forcément au sol, parce que tu peux prendre de mauvais coups et tout. Là, on le voit, il gère en clinch.
comme d'habitude, il fait un truc qu'il a l'habitude de faire même dans la lutte sénégalaise. Exactement. Voilà, du coup, là, il fait ses habitudes en lutte. Hein. Voilà, c'est ça. Là, il gère. Il essaye de maintenir le clinch. Il essaye d'amener au sol sans pour autant exploser. Pour ne pas trop se fatiguer aussi. Exactement. Voilà, parce que si tu forces beaucoup à vouloir l'amener au sol, alors que ce n'est pas le bon, c'est l'énergie que tu perds. Et ça peut te coûter cher en poids lourd. Du coup, là, il gère bien. Il colle contre la cage. Il essaie là de respirer un tout petit peu et de maintenir et de réfléchir un peu quelle stratégie mettre en place. Voilà. Oui. Si c'est la vitesse, chez les poids lourds, c'est compliqué. Les gens s'attendent toujours qu'ils soient hyper rapides. Ce n'est pas des poids légers, ce n'est pas quelqu'un qui pèse 60 kg ou 70. C'est des gens qui pèsent plus de 100 kg. Du coup, la plupart du temps, ils sont moins rapides que les gens d'habitude. Mais plus percutants. Mais plus percutants. Aujourd'hui, Tapha Tine, sa vitesse est peut-être liée à son poids. C'est que la vitesse, c'est quelque chose qui est naturel chez la personne. Il y a des gens qui sont naturellement rapides, il y a des gens qui sont naturellement lents. Peut-être lui, même dans la lutte sénégalaise, tu sais, on voit souvent qu'il est à l'aise quand il te saisit. Parce qu'il est lent naturellement par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça se voit dans ses combats. Mais bon, il a géré ça. Et le plus important, c'est de s'adapter par rapport à sa physionomie. Je tiens surtout à préciser à tous ceux qui ont mentionné justement la lenteur de Tapha Tine. Il faut quand même souligner un fait, c'est que Tapha Tine, il a plusieurs années dans un sport bien défini. Effectivement. Et il est en train de faire une transition vers un autre. Il n'a eu que 2 mois pour préparer ce combat, et en plus en pleine période de Ramadan. Donc, ce qui n'était pas aussi évident que ça. Il a dû quitter sa famille, se mettre dans des conditions assez extrêmes pour préparer ce combat qui, comme on dit, alhamdoulilah, ça s'est bien passé pour lui. À un moment, il va falloir que les gens aussi soient un petit peu indulgents et comprennent que c'est tout un processus. Ça prend du temps. Premier match en plus. En plus, c'est son premier match. Il a réussi à remporter. J'étais le seul à le prédire. Le coup qu'il a donné ici à Benz pour un TKO, ce coup quand même a été fatal. Hein. Forcément. 140 kilos, 140 kilos, dans le coup de main. Et ce que les gens ne savent pas, les lutteurs sénégalais sont très puissants. Très puissants. Les lutteurs sénégalais. Non, ils n'ont pas besoin d'aller vite, en fait. Ils sont très, très puissants, naturellement. Aujourd'hui, quand on regarde la puissance que dégage Reug, la puissance que dégagent d'autres lutteurs sénégalais en temps de combat, on sait qu'ils ont cette génétique qui les rend puissants face aux autres. Même aujourd'hui, si on mettait des lutteurs sénégalais aujourd'hui face à des Dagestanais ou quoi que ce soit, en termes de puissance, je ne pense pas qu'ils soient plus puissants qu'eux. Peut-être en termes de cardio, peut-être et tout, et en termes de complément, mais aujourd'hui, les lutteurs sénégalais sont très puissants. Même quand ils touchent, ils font mal. Ils ont cette lourdeur des mains qui se ressent. Du coup, c'est super. Ça peut te sembler facile, mais le gars a reçu un vrai coup là. Il a presque pété l'arête nasale. Donc, voilà, c'est ça. Il a pratiquement pété l'arête nasale. Voilà, sachant que c'est sur un uppercut et c'est en sortie de clinch qui lui met cette droite-là. Donc, le gars est déjà en train de reculer. Il ne s'attendait pas à cette droite et qui, heureusement, elle passe. Heureusement que l'arbitre aussi qui arrête. Il vaut mieux parce que si Tapha Tine partait sur un grand and pound, tu as vu, il avait déjà armé le hammer. 140 kilos sur lui. Mais c'est pas 140. Ça, c'est le poids de Tapha Tine. Maintenant, le poids en termes de pression, quand on met un coup, encore plus énorme. C'est parfois doublé. Donc, vaut mieux, dans ces catégories-là, vaut mieux. Vaut mieux. Parce que même Kayla, pour ses combats dans sa catégorie, avant qu'il ne commence vaut mieux arrêter. Il va en mettre 2 ou 3, mais on arrête tout de suite. Ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut protéger l'intégrité physique du combattant. Et Kayla, tu le disais tout à l'heure, les lutteurs sénégalais sont très puissants. Et le 17 mai à Abidjan, justement, il y a un autre lutteur sénégalais qui sera en lice. Il s'agit de Zarko. Zarko qui doit affronter un combattant plus expérimenté de lui.